début d'année, je me sentais toujours prise par mes 20 bureaux. Pourtant, j'ai seulement 20 élèves, mais je me sentais toujours prise. Je passais mon temps à changer l'aménagement de mes pupitres, puis à chaque fois, je n'étais pas satisfaite. Puis nous, à l'école, on a embarqué cette année dans le projet Actif au quotidien. Puis on était soutenus, dans le fond, par des deux dames là, qui sont spécialisées là-dedans, dans le fond, dans le fait de respecter le besoin de bouger des enfants, tout ça. Fait que eux autres, ils m'ont proposé, ils ont vu mon ouverture, ils ont vu le fait que je cherchais la façon de faire pour me sentir bien dans ma classe. Donc, elles m'ont proposé d'essayer de faire des stations posturales. J'ai embarqué tout de suite, mais avec une petite réserve parce que c'était très nouveau. Mais c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai fait tout plein de changements dans ma classe pour m'adapter à cette façon de faire-là. Mais ça a été ça, là, l'élément déclencheur au départ. Pour moi, la classe flexible, c'est un environnement de classe qui permet aux enfants d'être à l'aise, de se sentir bien dans leur classe en général, mais aussi de pouvoir choisir leur posture pour travailler le mieux possible. La définition de la classe flexible, là, d'avoir différents choix de place, de posture, puis en même temps, ça nous permet, je sais pas si ça se dit, mais ça flexibilise notre classe, notre enseignement aussi, parce que ça nous laisse beaucoup d'espace. En tout cas, moi, je trouve que ça aère beaucoup la classe. Ça permet de travailler en petites équipes, en diade. Ça permet aussi de travailler au sol parce que ça laisse plus de place au sol. Puis moi, je peux me déplacer plus facilement. La première fois, tu t'essaies des façons, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des stations qui ne sont pas utilisées. Il y en a d'autres qui sont très populaires, puis là, tu cherches à savoir pourquoi celles qui ne sont pas utilisées ne le sont pas. Donc, c'est sûr que les stations debout, ça prend un petit banc, quelque chose pour, de temps en temps, se poser une fesse, là. Parce que debout pendant une période ou une demi-journée, c'est trop fatigant pour les élèves. Ils deviennent fatigués, puis ils embarquent sur leur pupitre ou sur leur espace de travail. Donc ça a été une adaptation parce qu'au début, je trouvais que c'était la meilleure idée du monde de me faire une station debout. Aussi, la façon de gérer les places, ça a été vraiment difficile de trouver la façon de faire. Pour l'instant, je pense que j'en ai une qui me parle plus, mais j'ai essayé de permettre aux enfants de changer de place aux périodes. C'était trop de gestion. Après ça, j'ai essayé une rotation prévue en petites équipes pour éviter les conflits, éviter le fait que certains élèves courent au retour des récrés ou à l'arrivée le matin pour se choisir toujours la meilleure place en premier. Donc, les petites équipes, ça a été difficile aussi parce que c'était moins flexible finalement. Donc, les petites équipes, ça faisait que les élèves ne pouvaient pas vraiment choisir leur place. En même temps, ils changeaient de place de temps en temps, donc ça leur permettait d'essayer plusieurs postures, mais ils ne pouvaient pas nécessairement écouter leurs besoins pour s'asseoir où ils voulaient. Après ça, j'ai essayé de les laisser se choisir eux-mêmes leur place, mais là, il y avait certaines places qui créaient des conflits. Donc, j'ai essayé des listes à cocher. Ça marchait pas parce que j'avais plusieurs listes, puis là, des fois, ça arrivait, le même élève devait aller en même temps à différentes places, puis là, ça créait toutes sortes de situations. Au départ, quand je me suis dit que j'allais essayer ça, pour me convaincre moi-même que c'était le bon choix, je me suis dit, quand je vais en formation, quand je suis en journée pédagogique, je trouve ça épouvantable de rester assise à ma chaise toute la journée. Puis après, je me suis transposée dans la peau d'un enfant à qui on demande ça du matin au soir, 180 jours par année.
Donc, puis certains disent, ben là, ils apprendront jamais à rester assis, mais je me suis dit, t'as pas besoin de rester assis 180 jours en ligne pour apprendre à être assis sur une chaise. Je trouve que mes élèves sont plus heureux. Je trouve qu'ils ont l'air heureux dans leur classe, ils ont l'air d'avoir un bon sentiment d'appartenance. Euh, je trouve que ça a créé une relation plus personnalisée, si on veut, plus respectueuse envers les enfants, entre les enfants et moi. J'aime ça parce que c'est confortable sur les ballons. Puis d'habitude, si on serait encore avec les bureaux, ça serait plate parce qu'on serait tout le temps assis sur la chaise toute la journée. On est plus confortable, puis ça nous permet un petit peu de bouger un petit peu plus. On bouge plus avec cette classe comme ça, puis c'est plus le fun. Quand je travaille sur mon ballon, il est stable. Puis aussi, on n'est pas comme sur une chaise, on n'est pas toujours assis ou à côté sur le dos.